Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un filtre de Gemic Qt. Donc, il s'agit avec la dernière version de Spline Spirograph. Donc, c'est l'animation que vous voyez avec des figures géométriques qui bougent avec les couleurs qui changent. Donc, si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce filtre. Alors, c'est parti, nous sommes dans GIMP, nous sommes sur la version 2.10.38. Et avant de commencer, juste un rappel, si on n'a pas d'image, il n'est pas possible d'activer donc le plugin Gemic. Donc ça, c'est une chose à avoir à l'esprit. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler ce que c'est que Spinograph. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un jouet mécanique qui permet de créer des dessins géométriques, donc assez complexes. Parce qu'en fait, il y a des roues qui sont dentées à l'intérieur d'autres et ils sont de dimensions différentes. Et normalement, avec la pointe d'un stylo, vous allez former à l'intérieur des roues des courbes et je crois que ça s'appelle des spiroïdes. Voilà, donc les spinographes est composé de plusieurs roues dentées et les diamètres sont différents pour permettre justement la réalisation grâce à la rotation de ces courbes. On va réaliser donc ça avec un des filtres de Gemic et pour cela, nous allons utiliser la dernière version. Alors, je vais d'abord créer une nouvelle image, donc vous faites toujours pareil, hein, fichier, nouvelle image. Alors là, je vais mettre 1920 par 1080 et après on va chercher le plugin. Alors, petite particularité, vous cherchez, donc vous saisissez le mot, donc moi j'étais déjà dessus. Spline ou spirographe, et puis après vous allez avoir les différents aspects des paramètres. Alors je vais essayer de vous indiquer, mais je pense qu'il faut tester soi-même. Donc on va voir un petit peu. Donc le premier paramètre c'est seed, on l'a déjà vu. Il permet de déterminer une graine aléatoire qui va permettre de générer un motif. Donc quand vous modifiez cette valeur, vous obtenez des résultats qui sont complètement différents à chaque fois. Donc vous pouvez mettre un chiffre favori. Donc, par exemple, je vais mettre l'année 2024. Mais vous pouvez aussi utiliser le bouton Randomize Seed qui, pour le coup, permet de générer une nouvelle graine aléatoire. C'est un peu comme si vous plantez des graines d'une plante et vous allez de la même plante et vous allez obtenir pas nécessairement les mêmes formes. C'est ça l'idée. Alors, le deuxième paramètre, ou troisième, Complexity. Complexity, ça permet de complexifier le motif. Plus la valeur est élevée et plus le motif va être détaillé et complexe. Après, vous avez Sampling. Là, vous avez une densité qui va s'exercer sur les courbes. Plus la valeur est élevée, plus les courbes vont être lisses et assez définies. Vous avez le contrôle de la taille globale des spirales avec radius, j'imagine, en pourcentage. Ensuite, vertices, ça doit être le nombre de points qui permet de définir les courbes. Plus il y a de points de contrôle, plus les courbes vont être courbées ou flexibles. Le twist, je vais essayer d'aller doucement. Il introduit une torsion. Donc ça va créer un mouvement sur le côté, assez dynamique. Et offset, donc en degrés, ça va décaler un peu les spirales. On va y aller un peu lentement sur celui-là par rapport à la position initiale. Donc, color, je ne me suis pas trop attardé dessus. Bon, vous voyez, il y a plusieurs types de color. On peut en choisir un certain nombre. Et là aussi, vous avez aussi un paramètre qui va rendre aléatoire les éléments que vous avez mis en paramètre. Donc, tous les paramètres, à l'exception de seed, puisqu'il a déjà son élément, vont être randomisés. Et là, vous avez l'intensité sur les couleurs. Alors, je pense que stretch est l'intensité et en dessous, vous avez la zone qui va être concernée. Là aussi, radius pour la zone. Et pour finir, nous avons le nombre de sorties d'images. Alors, je vais volontairement mettre un nombre élevé d'images.
on va aller sur des valeurs assez fortes. Et en fait, si vous allez sur 24, vous allez aller très très lentement dans la génération de votre filtre, du résultat de votre filtre. Donc je vous conseille d'aller plutôt sur du 10. Ensuite, vous allez pouvoir vous amuser. Alors, je m'amuse avec les paramètres aléatoires tout en haut. Donc et puis là, pour la sortie, on va mettre sur une nouvelle image. Alors, juste pour rappel, c'est fait par David Chumperle et ça a été en avril 2024, début d'année. Allez, on fait OK. Et comme vous pouvez le remarquer, bon, c'est lié à l'ordinateur, ça va aller assez vite, mais ça ira beaucoup plus vite si je mettais simplement une dizaine d'images en sortie, en nombre de frames. Voilà le résultat. Donc nous avons ici 24 calques. Donc si vous masquez certains, vous verrez une petite animation qui s'exerce. Donc là, je vais juste rallumer tout. Et quand vous allez dans Filtre, vous descendez dans Animation pour aller rejouer l'animation. Et ça vous permettra d'avoir une petite idée de ce que ça pourrait donner. Donc on va faire lecture. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Bon, je vais générer tout à l'heure une autre animation, mais c'est juste pour que vous voyez. Actuellement, comme ma nouvelle image était 1920 par 1080, la nouvelle image a ces dimensions. Donc si vous allez dans Fichier, Exporter, et que vous exportez ce type d'image, on va faire un petit test pour que vous ayez une petite idée. Donc là, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler test spinographe. Je vous conseille vraiment de tester après. Donc là, nous allons renommer en test 1.gif pour l'animation. Et là, dans la boîte de dialogue, animation en tant qu'animation, je vais laisser les paramètres par défaut. Il va boucler indéfiniment et on exporte. Alors, ça va prendre un certain temps parce que pour le coup, vous allez voir tout à l'heure quand le fichier va être généré. Je vous conseille de faire plutôt des images avec une taille de 500 par 500, autour de 500 pixels. Là, nous sommes à 1920 par 1080, c'est beaucoup trop grand. On a avec 24 calques. Et en plus, c'est mieux de faire couleur indexée. On va voir ça tout à l'heure. Je vais vous montrer ce qui me paraît être la meilleure option. Je vais accélérer la vidéo. Ça risque de prendre un certain temps. C'est pas utile qu'on attende le résultat. Donc, si nous retournons sur le dossier, on se trouve avec un fichier qui fait 36,6 mégaoctets. C'est beaucoup trop lourd. Alors, je vais prendre l'application photo. Voilà ce que ça génère. Voilà, en beaucoup plus grand. Bon, je vous conseille pas cette dimension. 36,7 MO, c'est pas intéressant pour un envoi éventuel par mail. Voilà, on va juste faire 2-3 conseils. Aller sur couleur indexée. Donc là, nous sommes. Alors pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit sur 8 bits en génération. Et vous allez tramage des couleurs sur Floyd Steinberg qui déteigne moins. Donc ça, c'est important de le faire. Là aussi, comme les dimensions de mon travail est assez élevé, ça va prendre un certain temps pour que ça le convertisse. Donc voilà le résultat. Ça prend un certain temps. Alors, ce qu'on va faire, encore 2-3 indications. 1, c'est pas plus mal si vous diminuez un petit peu la taille. Là, je vais diminuer la taille à 500. Autour de 500. Donc là, nous sommes à 1920 par 1080. Bon, ça fait un peu plus petit. On va exporter. Donc, fichier, exporter sous. Ça, c'est plus un test 1, c'est un test 2. .gif. On ne touche pas aux paramètres. On exporte. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez vu en un seul instant.
Et qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, ça donne cet effet, rien de particulier. On y sommes à 2,7 mégaoctets. 2 mégaoctets. Alors, ce qu'on va faire, c'est générer une autre image. Alors, juste pour rappel, on va créer une nouvelle image. Alors, je vais mettre une autre dimension. On mettra 700, 700. On fait un petit carré. Alors, dans les plus de options avancées, nous allons remplir de la couleur blanche. Donc, nous sommes à 8 bits et on va remplir de la couleur blanche. On valide. Donc là, on a un petit carré. On fait filtre. Donc, filtre, GMIC Qt. Donc, 3.4.3. J'ai oublié de préciser la version de GMIC. 3.4.3. Et autre élément que j'ai... donc là, nous allons tester la diminution donc, du nombre de frames. Donc à 10. On va le mettre sur place en mode de sortie et on valide. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est instantané. Et là, nous sommes à 700 et on va aller dans mode, couleur RGB. On va tester un Floyd Steinberg normal. On convertit et c'est beaucoup plus rapide. Voilà, pour traiter les éléments, c'est pas mal. Donc là, on est déjà à l'étape 3. Et ensuite, nous allons ensuite aller dans Fichier pour exporter sous en test 3. Je clique, ça prend le test 2, je change juste le 2 en 3 et c'est bon. Là, même chose, je touche pas aux paramètres, j'exporte, c'est beaucoup plus rapide. Et qu'est-ce qu'on voit? Toujours 2,54 et voilà. Je trouve que c'est beaucoup mieux cet aspect. Je vais terminer juste pour une précision. Je me rends compte que j'ai oublié un paramètre, de vous citer un paramètre. Allez, on relance GMIC. Alors, juste une petite précision, j'ai oublié de vous présenter cette... mais on connaît bien, hein, c'est le canal alpha, c'est ce qui permet de vous rajouter de la transparence. Donc le fond noir sera remplacé par la transparence. J'ai oublié de vous préciser cet élément. Tiens. On va mettre en mode de sortie donc sur place. On valide. Là, comme on est sur l'image qui est la première, 1920 par 1080, ça prend un petit peu plus de temps. Bon, voilà, c'est juste pour info. Alors, juste pour une petite précision, le fait que nous soyons en RVB, il n'y a pas de souci pour que ça fonctionne. Donc, faites attention. Donc, je vais valider une autre... on va créer une nouvelle image pour que vous voyez. Donc là, nous sommes couleur RVB, on valide. Donc là, on voit que GMIC est cliquable. Mais si vous basculez dans image, mode, couleur indexée et que vous convertissez, vous voyez, vous basculez après, et bien du coup, GMIC n'est plus du tout cliquable dans les menus. Donc voilà, c'était la petite précision. Et on va terminer sur cette image. Dites-moi si vous pensez utiliser ce filtre. J'ai un peu de mal à situer où est-ce qu'on pourrait utiliser, dans quel cas on pourrait utiliser ce filtre. Alors peut-être qu'on peut le convertir en vidéo, qui sait, mettre une petite musique douce. Voilà. Voilà, sur ce, on s'arrête dessus et on se dit à la prochaine pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.